Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous avez suivi aux dernières nouvelles concernant la déstabilisation du Burkina Faso. Nous avons constaté, il a été dit, démontré, prouvé par des témoignages des acteurs même de l'action de la déstabilisation de la Côte d'Ivoire que Damiba était une des pièces maîtresses de ce système de déstabilisation. Même s'il continue à nier parce que bon, la France-Afrique c'est une France du nihilisme, mais bon, nous savons la vérité. Il y a un problème qui se pose. Monsieur Damiba n'est pas allé au Togo comme un diplomate, ambassadeur, non. Monsieur Damiba est allé au Togo comme réfugié pour éviter qu'on puisse le violenter, pour éviter qu'on puisse lui mettre dans une situation, le mettre en prison par exemple. Hein? Donc on l'a pris, on l'a déplacé, on l'a mené au Togo. Il y a eu donc une coopération, une négociation entre le pouvoir de Ouagadougou et celui de Lomé. Et ça aboutit donc à ce que Damiba puisse se rendre au Togo. Mais Damiba, depuis le Togo, ne se comporte pas comme un réfugié. Non. Si Damiba veut faire la politique, il n'a qu'à revenir sur le terrain, dans le pays, et puis qu'il fasse la politique. Damiba avait pris le pouvoir à Roch-Marc Kaboré. Kaboré, depuis qu'on lui a pris le pouvoir, il a signé sa démission, il est parti et il a laissé Damiba gérer. Il n'a pas gêné Damiba. Mais Damiba, depuis qu'il est parti, il ne cesse de déstabiliser, de fomenter des coups d'État. Il rentre même en contact avec des terroristes pour déstabiliser son pays d'origine. C'est incroyable de voir comment un homme qui a été chef de l'État, fut-il pas pour une transition très courte, mais un officier supérieur de l'armée qui n'a pas le sens du patriotisme. C'est incroyable de voir ça. Un officier supérieur de l'armée qui n'a pas le sens du patriotisme. C'est terrible. Ça, il faut voir ça seulement en Afrique. Des gens d'officiers qui ne pensent pas à leur pays, mais qui pensent à leurs intérêts. C'est comme ça, vous voyez l'armée de la RDC, c'est ça hein, le problème. C'est parce que eux, ils pensent à leur ventre, ils ont tous des gros ventres d'ailleurs, des généraux là. Ils ne pensent pas à leur patrie. Ils sont prêts à sacrifier le pays parce que leur ventre doit toujours être gonflé. Donc c'est un problème que Damiba a. Mais Damiba ne peut pas faire ça, déstabiliser le Burkina depuis le Togo, si on ne le laisse pas faire par les autorités togolaises. C'est-à-dire que Damiba bénéficie de la complicité des autorités congolaises et togolaises, qui sont, eux, soumis aux ordres de Paris et de Washington. Je reprends. Ce que Damiba fait, c'est un travail concocté entre les pays de l'OTAN et le Togo. C'est-à-dire que le Togo, en fin de compte, est en train de montrer que c'est un pays hypocrite. Eh oui. C'est un pays hypocrite. Vous allez me dire, mais toi, tu as condamné, comment vous l'appelez, Marius Sagna. Non, ce n'est pas la même chose. Marius Sagna est un opposant. Nous, on n'est pas des opposants. Nous, on est des chercheurs. Marius Sagna est allé dans une réunion de l'opposition pour mobiliser cette opposition afin de déstabiliser le Togo. Et oui. Marius Sagna a un statut de diplomate en tant que député de la CEDEAO. Et donc, il n'a pas le droit de venir. Ce n'est pas ce que vous pensez, mais ce sont des règles établies. Mais moi, je suis indépendant.
Je n'ai pas parlé de la politique. Je peux parler de la politique. Mais même, je peux parler de la politique, mais je n'ai pas le droit d'aller dans des réunions de l'opposition contre un président qui est là au pouvoir, même fût-il un dictateur. Bref, le Togo est en train de jouer un sale jeu. Il veut manger dans toutes les sauces. C'est un pique-assiette, un pays pique-assiette. Il veut être avec l'AES, il veut être avec la France, il veut être avec les États-Unis, ainsi de suite. Il croit que le Togo va se développer. Il y a un là, comment vous appelez? On appelait qui là? Alain Foka qui disait que dans le Togo, il y a beaucoup d'investisseurs et tout. Les amis, les investisseurs ne développent pas un pays. Les investisseurs viennent pour multiplier l'argent qu'ils investissent, pour avoir de l'argent, pas pour développer un pays. Si vous n'êtes pas développé, ne comptez pas sur les investisseurs pour avancer. Bref, donc il y a quelque chose à revoir avec le comportement du Togo. Et je pense qu'à partir de maintenant, les pays de l'AES devraient vraiment se méfier du Togo. Parce que le Togo n'est pas un pays sérieux, sincère. Le Togo brille par l'hypocrisie. Le Togo a besoin d'argent pour continuer à faire bâillonner les hommes politiques de son pays, pour continuer à torturer le peuple. Et puis voilà, c'est tout ce que le Togo veut. Et lorsque les Occidentaux comprennent ces enjeux, eh bien, on vous donne ce que vous voulez et puis on vous demande de faire le jeu. Voilà. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, le Togo doit maintenant arrêter avec ce jeu. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.